on t'a pas sonné. Il est minuit, je n'ai pas sommé. Je marche de nuit sur la route du sommet. Ces négros ont la haine, je sais. Je suis sorti de ma chambre, vous êtes tous dépassés. Vous ferez mieux de me sourire quand vous me voyez. Salut tout le monde, moi c'est Marty Jonou. J'aimerais faire un coucou au resto Le Patio qui nous accueille. Je vais voir NKR. Ça va parler de ses projets et son actualité. Allez, on y va. Dans une jolie maison avec piscine. Ouais, les gars, ne venez pas me mélanger. Terrain basketball à domicile. Salut, c'est Nucléaire, vous êtes sur Chandelle TV. On veut pas domicile. Eh maman, 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 eh maman. Succès m'a donné rendez-vous. Eh maman, eh maman, eh maman, eh maman, eh maman. Viens ou pas, m'amène Marty. Tranquille. Ah, au calme. Alors, la dernière fois que vous visité, Ouais, lors du tournage de God Bless Me, je pense, ouais, c'est ça. déjà 6 mois, Ouais, ça fait un bout de temps. et il s'est passé beaucoup de trucs. Beaucoup. Des choses coulées, pas du tout cool. Ouais, c'est vrai. Alors, t'as bien sorti le niveau de la classe. Ouais. Si tu fais tu donnes quel bilan? Donc, le bilan que je fais, c'est que les fans suivent beaucoup parce que quand l'album est sorti, ils ont acheté massivement. Et c'est un truc qui m'a vraiment donné la force de continuer parce que déjà quand il y a les fans, tu sais que les fans sont derrière toi, tu te dis non mais il faut que je donne le meilleur de moi-même, que je continue, tu vois, pas par les faire kiffer, tu vois. Donc moi je dresse un assez bon bilan du truc, donc au calme quoi. On avance vers d'autres projets encore pour faire kiffer un max de personnes. Alors, t'as balancé ton nouveau clip Yep. qui s'appelle Kilo de viande. Kilo de viande, ouais. C'est ça le titre ou... Ouais, kilo de viande, ouais. Ouais. Alors, on va parler des choses moins cool, tu vois. Ouais. Déjà, t'as frôlé et quelques histoires de bif avec Caporal Wisdom. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on comprenne un peu de ça. C'était juste pour amuser la galerie ou c'était... Non, c'était pas pour amuser la galerie, dans ce sens où il avait fait un son, génération, enfin, lettre à ma génération, où il m'indexait dedans, voilà quoi, il me traitait d'inconscient, un truc comme ça, tu vois. Donc du coup, moi en faisant, je vois pas le rapport, notre imprévu, comme tu sais, à la LSS, on a l'habitude de balancer des imprévus, voilà quoi. Je lui ai dit voilà quoi, mon frère tu auras beau rapper, je suis désolé, tu seras jamais meilleur qu'un rappeur parce que à la base le slam et le rap c'est voilà quoi. Mais tu sais, avec le temps, nous sommes des êtres humains, on s'est vu, on s'est parlé, puis on a enterré la hache de guerre, c'est bon, au calme. C'est fini, il ouais, n'y a plus d'embrouille. Non, il n'y a plus d'embrouille, lui et moi c'est au calme, c'est un frère. C'est des histoires d'êtres humains, tu vois. Mais cette titre c'est beaucoup, voilà, au niveau de la classe, ouais. tu tires le bilan, c'est positif ou bien? Ouais, positif. Positif. Alors, j'aimerais qu'on parle actualité de Nucléaire. Oui. Actuellement, je vois des covers qui circulent un peu partout. Potogan. Yep. Potogan. J'aimerais vraiment qu'on parle de ça en fait. Bah, les internautes ont envie de comprendre le truc, puisque c'est juste un cover qui circule, on sait rien du tout. Ouais. Alors, vu que les exclusivités c'est sur Chandelle TV, bien sûr, je suis très content d'avoir merci ma mère. Au calme, frère. Allez, vas-y frère, on balance une exclusivité. Bah, Potogan oui. qui circule, c'est quoi en fait Nucléaire? Potogan, c'est le titre du prochain album de Nucléaire. Encore un album. Bah, ça dort pas là. Ça dort pas, ça dort jamais en fait, ça n'a jamais dormi en fait depuis le début. C'est ça en fait le concept du truc, c'est que tu dors pas quoi. Tu dors pas, c'est voilà quoi, c'est ce que tu as choisi de faire. Pourquoi est-ce que tu devrais dormir? Parce que c'est ce que tu as choisi de faire. Moi je trouve entre griffes, ceux qui sortent pas d'album, moi je trouve que c'est des paresseux. C'est de la paresse parce que c'est ce que tu as choisi de faire, tu vois. Ok. Bon, moi, non mais frère, déjà tu sais comment ça se passe au bled, ouais. Avec ces histoires de moyens. Vois, donc ouais. C'est un peu compréhensible. Ils n'ont pas les moyens d'aller en studio, c'est ça. Depuis des années, ils enchaînent des titres, ils n'ont pas les moyens d'aller en studio enregistrer un album, ou peut-être même ok, ils ont enchaîné des titres pendant des années, tu vois.
il pouvait vraiment se concentrer sur un projet album au lieu de les sortir en single. Moi je te sors des singles que peut-être tu vas pas retrouver sur mon album même déjà. Tu vois non? Donc voilà quoi, moi je me dis voilà, si tu veux faire la chose, tu te mets les moyens de la faire quoi. Si tu veux faire une chose, tu mets les moyens, tu la fais et puis voilà quoi. Mais moi j'aime bien les bosseurs parce que moi. Oui, c'est fou qu'on sait que tu n'as pas de producteur, tu n'as pas signé en major, rien du tout. Bah, c'est fou, c'est fou. C'est ce que j'expliquais à des jeunes frères. Moi j'ai commencé par rapper avec un casque micro. Tu vois, à l'époque, on voulait aller en studio, il n'y avait pas les moyens d'aller en studio à l'époque. Et on se cotisait, on essayait de cotiser pour aller en studio, tu vois, avec les frères et tout. Mais tu vois, quand c'est pas toi seul, les autres, ils te ralentissent un peu. Parce qu'eux aussi doivent mettre leur part, mais il y en a, c'est pas bien pour tout le monde, tu vois. Donc du coup, moi j'ai commencé avec un casque micro. Tu vas me voir dans ma chambre avec mon petit logiciel, avec mon casque micro, tac, 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 j'enregistrais les titres déjà, tu vois. Parce que je ne voulais pas attendre d'avoir de l'argent pour aller en studio. J'avais de l'argent déjà pour acheter un casque micro. C'était assez suffisant pour moi, quoi. J'ai commencé avec un casque micro. Et puis voilà, quoi. Avec le temps, ça a évolué, ça a évolué. Et Charlotte à mon main, Francis. Ouais, ça c'est un gars sûr, il est revenu avec du matos pour moi. Il me donne de la souffrance parce qu'il écoutait déjà ce que je faisais au casque micro. Il était épaté, il dit non mais mon gars, je te donne de la souffrance. Il m'a ramené du matos. Voilà, et j'étais déjà ingénieur, donc voilà, ça, voilà, quoi, de fil en aiguille. C'est pour ça, en fait, peut-être j'ai gardé l'habitude de bosser. Ça bosse toujours et tout. Toujours, alors, toujours, H24. Revenons à Potogan. Ouais. C'est un nouveau projet que tu nous balances. Ouais. Allez, raconte un peu, genre, c'est combien de titres, il faut qu'on s'attend à quoi, ce serait comme un nouveau de la classe ou carrément t'as viré, allez, vas-y, explique un peu. Tu sais, Potogan, c'est un album d'abord de 12 titres, comme les 12 mois de l'année. Donc, mais avec Nucléaire, tout le monde doit savoir d'office que même si je dis 12 titres, c'est qu'il y aura forcément des bonus. Parce que moi j'aime bien mettre des bonus, tu vois. Voilà, quoi. Il y aura forcément des bonus, donc c'est forcément plus de 12 titres. Et maintenant le nombre de bonus qu'il y a en plus, voilà quoi, c'est à eux, ils vont découvrir ça bientôt quoi. Je vais balancer la playlist, ils vont découvrir. Et en venant au projet lui-même, je vais dire c'est un album un peu plus large public parce que le niveau de la classe a été assez hip-hop, je vais dire. Assez hip-hop, je suis resté vraiment dans ma zone de confort, tu vois, c'est le hip-hop, voilà, tu vois. Et maintenant sur ça, c'est le champ un peu plus large. Tu vas me voir faire de l'afro, c'est vrai déjà dans le niveau de la classe, il y avait déjà de l'afro, mais tu vas voir par exemple Tingo sur cet album, voilà, tu vois. Je dévance les trucs, mais déjà tu verras Tingo sur cet album, alors qu'il n'était pas sur le premier. Tu vois, c'est pour que les gens aient un peu une idée de ce que je veux dire. Donc l'album est un peu plus mature, c'est pour ça que je l'ai nommé Potogan, parce que c'est plus hip-hop. Tu aurais pu le nommer Potovi. Ouais, non. Mais tu as carrément dit Potogan, voilà. Donc, ce n'est plus ça hip-hop. dit long. Voilà, ce n'est plus hip-hop. Mais il en demeure qu'il y a quand même du hip-hop, parce que la base c'est du hip-hop. Mais voilà, quand tu es polyvalent, tu peux toucher à tout, tu te dis voilà, il faut toucher d'autres horizons, il faut essayer d'autres sonorités, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà. Il faut mélanger, parce qu'on bosse H24. Donc tu penses à faire autre chose que du rap, parce que voilà, à un moment, tu dis voilà, c'est du rap. Ils savent déjà que tu fais du rap et que tu es le meilleur de ça, dans ça, pardon. Ils savent que tu fais du rap et que tu es le meilleur dans le rap. Maintenant, montre-leur autre chose, quoi. Donc 12 titres avec des bonus. Ouais. Et c'est quoi le thème? Tu parles de quoi ou c'est juste tu balances sur l'album là. Parce que je rappelle que sur le niveau de la classe, on a retrouvé deux nucléaires en fait. Nucléaire qui s'auto-questionne, qui réfléchit et tout, et nucléaire qui s'est enjaillé en fait. Alors, est-ce que, voilà, parce que j'ai écouté l'album des milliers de fois, c'est ce que j'ai remarqué, tu vois. Tu as posé beaucoup de questions et moi-même je me suis senti dans des morceaux et après, il y a d'autres morceaux où franchement tu t'es lâché, avec des feats, avec des gars de LSS et tout. Alors, c'est ce qui va se passer sur l'album là où... Non, tu sais... Quand tu écris les chansons, c'est par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce qui t'arrive et tout. Et ce que tu traverses à des moments précis.
Donc tu vois ces questionnements, il y a des questions que je me posais hier que je ne me pose plus aujourd'hui. Tu vois, donc du coup, il y aura peut-être des questionnements dedans, mais peut-être dans d'autres cadres, tu vois, pas forcément dans le style, ouais, les questionnements qu'il y avait et tout. Je sais pas vraiment des questionnements, mais c'est peut-être des remises en question, tu vois. Voilà. Donc sur l'album, il y aura un peu de ça, et puis le nucléaire qui s'enjaille d'habitude, et le nucléaire qui est en famille, et cette fois-ci la famille est un peu plus grande parce que il n'y a pas que les gars de la LSS maintenant sur l'album, tu vois. Il y a Justement, il y a quel genre de collaboration sur l'album? non, ça c'est des secrets que tu peux pas dire du tout. Parce que c'est... Mais déjà, voilà le feat avec Franklin qui est sorti récemment. Voilà, c'est un projet très 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 lourd. Le clip arrive bientôt. Donc voilà quoi, je vais donner de la souffle au truc. Je crois que je vais mettre ça sur l'album encore. Tu vois. Alors, et l'album, ça sort quand? Ah, ça c'est la grande Est-ce que le question. staff vous avez déjà planifié? C'est la grande question. Non, ce que je sais, c'est que l'album sort cette année. Quoi. Ça veut dire que 2018 ne va pas trouver l'album. Ça sort en 2017, ça veut dire que vous allez balancer à l'improviste? À l'improviste, c'est possible, tu vois, avec le nucléaire, il faut s'attendre à tout. Ça veut dire, aujourd'hui, je peux te dire, ok, je suis en train de faire l'interview avec toi, demain matin, mardi, tu vas être à la maison, je vais balancer l'album. Alors, comme tu me connais, tu vois, ça veut dire qu'on fait l'interview aujourd'hui, tu le balances demain, le lendemain, je balance le truc. Et donc, Alors, les gens n'ont qu'à s'attendre. Peut-être demain, je vais balancer. En ce moment précis où tu suis l'interview, je vais balancer ça, peut-être demain, on ne sait jamais. Alors, ça sort en physique ou en digital ou les deux? En physique et en digital en même temps. Les deux comme le niveau de la classe. Le niveau de la classe. Donc, nous sommes en train de bosser sur le projet. Et je suis même encore en train de bosser pour... L'album il est déjà complet maintenant, je suis en train de bosser sur les bonus. Je me pose des questions, combien de bonus il faut que je mette en plus de l'album. Parce que moi je veux vraiment un maximum de kiff pour mes fans. Parce que je veux que quand tu mets l'album, tu écoutes du clair, tu sais que vraiment tu es dans un autre univers. Rien de comparable à tout ce qui se fait à Lomé. C'est fou, même si je suis à Lomé moi. Moi c'est fou, mais moi je me demande pourquoi les autres ils suivent pas l'exemple de nucléaire. C'est ce que je te disais, c'est la paresse, maman. C'est la paresse. Si tu peux, tu le fais. Si tu peux pas, bon, arrête de dire ouais, non, mais je veux pas. C'est pour... Non, mais tu veux pas quoi. Mais fais un album si tu peux le faire, maman. Fais un album. Moi, j'en ai fait un de paresse. Du coup, si je comprends bien, ouais. ta famille, les gardes et les CS, ils sont paresseux alors. C'est pas paresseux, l'album arrive. Non, non, c'est ce que tu sais pas. Moi, je sais ce qui se passe dans ma famille. Les albums arrivent en pagaille. Là-bas, tout le monde va sortir bientôt des albums. Truc là arrive, Chorus arrive en force, il sort l'album. Je ne veux pas le dévancer, commencer par faire la com avant lui, c'est tout. Tu vois, il sort son album, il y a là, Overdose. Je suis rassuré. Il y a Overdose qui sort son album. Ça ne sont pas des paresseux à la SS, laisse tomber, Charlie. Et paresseux, c'est tout ce qu'il y a d'autre dans le game là, c'est pas nous. Quoi. Justement, tu as lancé le mot, tu as parlé de game. Finalement, tu dis quel bilan du game? Du game. Bah, Charlie. Depuis là, bon, ok, ils vont encore parler, ils vont crier, ils vont dire des trucs. Bon, tout le monde sait comment ça se passe. C'est clair, quoi. C'est clair, à l'heure actuelle, c'est limpide. Tout le monde le voit, nous sommes en tête du game. Quand je parle de nous, t'as pas l'impression que ça dort là? Ça dort le game même. Non, mais le game ne dort que quand nous on prend une pause. Tu dis que ça dort là, c'est peut-être parce qu'on est en pause, on est en train de chiller et tout. C'est pour ça. Quand on reprend du service, tu vas plus dire que le game dort. Nucléaire, je te pose une déjà, la vidéo est sortie hier, tu étais au courant, non? Ouais. Avec MC Jehova. Ouais, tu vas pas dire qu'on dort, c'est une vidéo réalisée avec des gens. Et Gilles Phoenix. Ouais, ça dort pas. Gilles Phoenix que je respecte énormément, qui je fais un high big up. Le bruit, il est très fort. Nucléaire, avant de te laisser, j'ai une question à te poser. J'aimerais que tu sois franc dans ta réponse. Nucléaire, est-ce que le rap togolais va bien? Yeah, le rap togolais va bien. Ouais, le rap togolais va bien. En ce sens où, tu sais, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on donne de la souffrance à ce mouvement. Le rap togolais va bien. Parce que c'est un mouvement qui unit les artistes déjà. Le hip-hop a souvent été un truc où on dit ouais non mais c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, tu vois. Mais avec un projet comme ça, tu retrouves sur des sons qui arrivent. Je ne vais pas dévancer encore les projets parce que nous on est à l'intérieur, on sait comment ça se passe. Tu retrouves un Picalouz et un Piwi sur un beat. Déjà ça veut dire que le rap togolais va bien parce que déjà
tout le monde se dit, ouais, bon, déjà, bon, ils font presque le même style, ils sont en guerre peut-être. Mais avec un projet, le rap togolais va bien, c'est de la souffrance qu'on se donne, tu vois. C'est de la souffrance. Et puis moi j'aime bien. Écoute, Attends, frérot, attends. écoute, frérot, si le rap ivoire Oui. ne lâche pas l'hashtag, le rap ivoire va bien. Le rap Camer ne le fait pas. C'est le Togo qui lâche le rap. C'est que ça va pas. T'es sûr que. C'est que ça va pas, c'est ce que tu veux dire. Ouais. C'est parce que ça va pas qu'on lâche la stade, c'est ça. Maintenant, laisse-moi te dire. Tu sais, il y a ce qu'on appelle, on prophétise. C'est ce que tu dis qui t'arrive, mon frère. Dans la vie, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais c'est ce que tu dis qui t'arrive. Quand tu te lèves, tu dis, putain, mais je suis un beau gosse, je suis stylé, je suis frais. Tu es frais, Charlie. Et tu fais tout pour l'être. Tu vas pas dire, je suis stylé, je suis frais. Et tu fais rien pour être frais. Tu vas pas dire, je suis milliardaire tout le temps et tu fais rien pour être milliardaire. Mais à chaque fois, tu penses, ouais, putain, moi, je suis né pour être milliardaire. C'est que tu dois bosser pour aller dans ce sens. Donc, c'est ce que tu dis qui t'arrive. Donc, moi, je considère cette phrase, le rap togolais va bien, comme une prophétie carrément. Tu vois, on est en train de prophétiser. Ça veut dire, c'est vrai. On va me dire, non, mais quand on dit que ça va bien, c'est pas pour dire, ouais, les rappeurs sont, leurs conditions de vie, non, c'est pas dans ce sens en fait. C'est pas dans ce sens. C'est pour dire, oui, on veut un truc, on devance le truc, on prophétise, et ensuite ça va se réaliser. C'est tout en fait. Okay. Alors, on a compris. Et ce qu'il faut retenir, c'est le nouveau projet qui arrive fort. Ça peut tomber à tout moment. C'est Potogan. Avec 12 titres. 12 titres, et des bonus. Des bonus. Alors, tu as un mot de fin, Bah, Marty, d'abord j'aimerais te dire merci parce que tu sais, quand tu dis que le game était mort, puis tu as peut-être un peu raison parce que c'est de ce genre de vidéos, qui pimentent le game et qui font que vraiment les gens sont au courant des actualités que nous avons et tout, parce que toi tu es au cœur du terre-terre, comme j'ai envie de dire, tu vois. Tu es avec les artistes, tu sais comment ça se passe avec eux. Tu expliques bien comment les trucs se passent. Avec moi, il n'y a pas de. J'ai pas de patron, c'est pas comme à la télévision, j'ai voilà, pas de patron. Justement, quoi. Donc vraiment. J'ai pas de patron PD, j'ai pas de. Vraiment. Il n'y a pas de maquillage, tout ça. Il n'y a pas de maquillage surtout, il n'y a pas de maquillage, quoi. Il n'y a pas de maquillage. Donc du coup, voilà quoi. Force à toi frère, parce que c'est pas facile. Et j'espère que ton retour c'est pour de bon, hein, parce que voilà, quand tu veux dans le game, man. Ok, on va faire les bails. Je suis revenu avec Nucléaire. Ok. Voilà, le gars qui dort pas, qui bosse toujours. Alors, H24, on dort jamais. Voilà, jamais. Donc du coup, voilà, le dernier mot c'est que les fans qu'ils soient connectés à la page officielle, parce que c'est là-bas que les infos vont tomber, tu vois. C'est là-bas que les infos vont tomber. La cover du projet sera balancée bientôt aussi sur la page officielle, donc NKR Nucléaire, donc voilà quoi, allez check sur Facebook Nucléaire et puis faut follow quoi. L'album va sortir bientôt. Okay. Et voilà, j'aimerais aussi, vous savez, il y a un truc que moi j'ai dit, oh mais non, affirmez non quoi, non gratter quoi. Vous savez, NKR, il a personne derrière. Il fait les bails seul. Et dans ce game, c'est pas facile parce que on est en train de se donner à fond parce que c'est ce qu'on aime faire, qu'on a envie de faire, tu vois. On ne veut pas suivre les autres parce qu'on est en train de suivre nos rêves plutôt. Vous voyez? Donc NKR, il fait les trucs à son rythme parce que genre, les gens m'écrivent souvent, mais non, mais on veut te voir faire ci, on veut te voir faire ça. On fera tout parce qu'on a déjà tout planifié. On fera tout quand les moyens arriveront, mais pour le moment, on fait les trucs au niveau de nos moyens. Donc voilà quoi, les fans, continuez pas à suivre. Donc on fait les bails et puis voilà, ciao. Alors voilà, c'était NKR. Surtout abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est Chandel TV sur Facebook, Chandel TV sur YouTube, le site internet c'est www.chandeltv.com. Et je vous assure, je suis de retour pour de vrai. Marty est de retour pour de vrai.